dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Catherine et François s'embrassent, Arnaud a un mauvais pressentiment. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 19 avril dans Un si grand soleil. Catherine et François s'embrassent dans la matinée, Flore et Alain visitent des appartements. Malheureusement, rien ne convient vraiment au docteur Alphand qui remercie sa fille pour son aide. Lorsqu'elle cherche à savoir s'il a pu parler à Elisabeth, Alain répond l'avoir croisé la veille au moment de récupérer ses affaires avant d'ajouter que leur histoire est terminée. À Elle Cosmétique, Boris reçoit un appel de sa sœur qui lui annonce que la fusion a été votée. Laurine lui conseille donc de s'excuser auprès de son père. Avec un peu de chance, elle pense qu'il pourra reprendre la direction de Elle Cosmétique. Seulement, Boris n'en a aucune envie. Il faut dire que le jeune homme en a assez d'être un pion et d'être manipulé. Pour lui, il est donc hors de question de bosser sous les ordres de son père. Au cabinet BGL, Claudine et Elisabeth signent l'accord définitif de la fusion entre Laumière Santé et Occhi. Quand François les invite à dîner pour fêter ça, Claudine et Elisabeth déclinent. De son côté, Henrique vient d'avoir au téléphone un avocat spécialisé dans le droit du travail. Selon lui, mettre la pression sur la direction est le meilleur moyen d'obtenir de meilleures indemnités pour forcer Laumière à tenir sa parole concernant les reclassements. Cependant, entre ceux qui ont déjà retrouvé du travail, ceux qui ne se feront pas licencier et ceux qui n'ont pas les moyens de faire grève, Henrique et Karine sont finalement seuls. Par la suite, Karine se rend dans le bureau de Boris pour savoir s'il est prêt à les soutenir en faisant grève. Si le jeune homme est d'accord sur le principe, il lui explique toutefois qu'il pense sérieusement à démissionner car il ne veut pas rester sous les ordres de son père. Karine se montre alors compréhensive puis insiste pour qu'il soutienne les employés. Boris promet donc d'y réfléchir. Pendant ce temps, Catherine raconte à Alix combien François a été formidable avec elle. Surprise de l'entendre faire son éloge, Alix tente de lui faire comprendre que François sert uniquement ses intérêts dans cette histoire et qu'il a surtout fait cela pour ne pas entacher sa réputation. Seulement, Catherine pense que François était sincère. En fin de journée, Claire débarque chez Elisabeth avec du champagne et des chocolats pour lui remonter le moral. Au cours de la conversation, la femme d'affaires confie qu'elle compte vendre sa maison qui est bien trop grande pour elle depuis qu'Alain est parti. Même si elle n'arrivera jamais à pardonner Alain, Elisabeth reconnaît malgré tout que leur séparation lui est insupportable. La nuit tombée, François retrouve Catherine dans son bureau. Comme ils ont toujours formé une excellente équipe, l'homme d'affaires se demande comment ils ont pu tout gâcher. Tandis que Catherine évoque ses nombreuses maîtresses, François rétorque que toutes ces histoires étaient sans importance pour lui. À ses yeux, seule Catherine comptait et aucune ne lui arrivait à la cheville au lit. Au moment où elle demande pourquoi il négligeait autant leur couple, François souligne que c'est elle qui lui faisait payer ces petits écarts. Après s'être rapproché d'elle, François embrasse Catherine fougueusement. Arnaud a un mauvais pressentiment chez les Aguera. Philippe propose à sa femme de partir en week-end en amoureux dans les Cévennes. Arnaud, qui les entend discuter, demande à son père si c'est une bonne idée qu'ils partent dans un endroit isolé dans son état. Ayant justement rendez-vous avec son médecin aujourd'hui,
Philippe promet de lui demander l'autorisation. À l'hôpital, Philippe annonce au docteur Lewis qu'il a décidé de partir en week-end dans les Cévennes avec sa femme pour profiter du temps qui lui reste à vivre. Si elle n'y est pas opposée, Janet lui conseille toutefois de faire très attention aux efforts. En parallèle, Tom, Maeva et Louis ont décidé de faire du paintball vendredi après-midi. Maeva propose bien à Thaïs de les accompagner, mais la jeune femme n'a malheureusement pas la tête à s'amuser. Comme Maeva lui conseille de se changer les idées, Thaïs promet d'y réfléchir. Plus tard, Philippe rentre chez lui et annonce à son fils que le médecin lui a donné son accord pour sa petite escapade dans les Cévennes. Arnaud le supplie de renoncer mais sans succès. Dans la mesure où elle a entendu leur échange, Thaïs se rejoint Arnaud puis tente de le rassurer. Seulement, ce dernier a un mauvais pressentiment concernant Anne. Tandis qu'elle cherche à savoir de quoi il parle, Cédric, un ami d'Arnaud, débarque au domicile des Aguera. En fin de journée, Thaïs profite d'une partie de jeu de go pour dire à Philippe qu'Arnaud s'inquiète beaucoup pour lui. Philippe lui explique donc qu'il a besoin de cette petite escapade pour se sentir encore vivant. En effet, Philippe réussit à garder le moral uniquement parce qu'il se permet des petits plaisirs. Pendant ce temps, Arnaud est en colère et raconte à Cédric qu'Anne met tout en œuvre pour accélérer la mort de son père. Si elle s'est déjà débrouillée pour mettre la main sur une bonne partie du patrimoine de Philippe, Arnaud pense qu'elle veut également récupérer le reste de sa fortune. Bien qu'il risque de tout perdre, ce qui fait du mal à Arnaud c'est de savoir qu'Anne a réussi à voler son père.